Salut à tous, c'est Pierrot Crypto et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder ensemble mes résultats du mois d'avril, les frais et les rendements que j'ai pu générer grâce à la liquidité concentrée et toutes les positions que j'ai pu prendre. Avant de commencer, je voudrais juste profiter et prendre une petite aparté pour vous dire que on est déjà très peu à s'intéresser à la superbe opportunité qui est la liquidité concentrée dans l'écosystème francophone et je pense qu'on est encore moins que ça, surtout sur YouTube, à partager ouvertement nos rendements, nos performances, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas pour nous. Là, dans cette vidéo, je vais vous partager toutes les paires de liquidités que j'ai pris durant le mois, toutes celles qui m'ont rapporté le plus de rendement et celles dans lesquelles je suis encore investi. Et ce genre d'informations, chez pas mal d'autres youtubeurs, influenceurs, appelez ça comme vous voulez, vous allez les retrouver uniquement dans des canaux Telegram payants. Et moi, je vous partage ça en toute transparence et gratuitement sur YouTube. Donc s'il vous plaît, donnez-moi de la force, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous pour me soutenir, ça fera plaisir. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, on va passer directement à la présentation de mes résultats. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai classé chacune des positions que j'ai prises dans différentes blockchains. Donc on en a 5 des blockchains sur lesquelles j'ai investi ce mois-ci. La blockchain Polygon, Binance Smart Chain, Base, Arbitrum et Solana. Ensuite, on va voir quelles étaient les plateformes, donc les échanges décentralisés sur lesquels j'ai ouvert les positions, quelles étaient les paires d'actifs pour lesquels j'ai fourni de la liquidité. On va voir la date de création, donc la date d'ouverture de la position, la date de fermeture si c'est applicable, parce qu'il y a certaines de ces positions desquelles je suis sorti durant le mois, et pour toutes celles où c'est marqué non applicable, ça veut dire que je suis encore dans la position au moment où on parle. On va voir l'investissement initial dans la position, la valeur actuelle de la position. Vous pouvez voir que déjà au global, la valeur actuelle des positions est inférieure à la valeur investie dans la position. Ça, on va en parler de suite. Et après, on verra les rendements générés dans chacune des positions, le rendement journalier, le rendement annualisé, donc l'APR, et la part du rendement global de chacune des positions par rapport au portefeuille. Donc qu'est-ce qui se passe les gars? C'est la merde, tout s'écroule. On a pris moins 40% dans le mois. Moins 50, moins 40% dans le mois sur les différents actifs suivants ceux dans quoi vous avez investi. Tout est dans le rouge si on se met sur le mois, tout est dans le rouge si on se met sur la semaine, tout est dans le rouge si on se met sur la journée, et on a un peu de vert si on se met sur l'heure. Donc si on revient sur le mois, on peut voir que on a des actifs qui ont pris dans la gueule, donc on a une énorme correction durant ce mois d'avril. Par exemple, on a le sol 1er avril, donc début de ce mois, 205 $. Aujourd'hui, on est à 120. Ce graphe, 1er avril, quasiment 40 centimes. Aujourd'hui, on est à 22. AV, 1er avril, 131 $. Aujourd'hui, on est à 80. Bref, je vais pas vous la faire avec tous les actifs, mais énormément d'actifs qu'on avait dans des paires de liquidités, si ce n'est la majorité des actifs qu'on avait dans des paires de liquidités, ont baissé en valorisation d'environ 30 à 40%. Donc déjà, ma première victoire, et ce que j'aimerais souligner, c'est que durant ce mois-ci, même si la valeur du portefeuille a baissé au global, on est, si on divise les 12 100 $ par les 13 626 $, à moins 11,2% de valorisation au global sur le portefeuille, là où le marché au global a fait moins 30, moins 40%. Donc ça déjà, c'est super, et ça reflète bien les performances que j'ai eues sur mon portefeuille, qui sont des performances à environ 20% de performance durant le mois. Maintenant, comment j'ai pensé la présentation de cette vidéo et la présentation de mes résultats, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient ou est-ce que vous voulez que je fasse autrement? N'hésitez pas, je prends en compte vos recommandations. C'est de faire des zooms sur les positions qui m'ont rapporté le plus et qui ont été le plus profitables, et également des zooms sur les positions qui n'ont pas été si profitables que ça, quelles étaient mes erreurs sur ces dernières et qu'est-ce que je prends en compte comme leçon pour ne pas faire ces mêmes erreurs à l'avenir. Donc on va commencer par les positions sur lesquelles j'ai fait des erreurs. Donc on a eu cette première position sur un token qui était assez nouveau, qui était un token d'écosystème sur des NFT. Donc le Gnus a pairé avec du Matic, où je suis rentré, donc là c'est ma deuxième position, mais la première position j'étais rentré avec un peu plus de 800 $, et je suis ressorti à la fin avec 600 et quelques dollars en comptant les frais que j'ai collectés lors de la fermeture. Et au total, durant le mois d'avril, parce que cette position avait commencé un petit peu avant, en fin mai, j'ai collecté 161 $. Le problème, c'est que ce token était bien trop volatile, et entre le moment où je suis rentré le 25 mars et le moment où je suis sorti le 7 avril, on avait perdu plus de 60% de valorisation, donc ça fait très mal. Après, ce qui m'a sauvé sur cette position, c'était qu'elle était couplée avec du Matic, et que le Matic n'était pas corrélé, donc le Matic est monté pendant que le Gnus descendait. Et l'autre chose qui a compensé et un petit peu réduit les dégâts, c'est le fait que les rendements étaient très élevés, passé un moment
Il y avait énormément de volume sur la paire. Passé un moment, j'avais plus de 25 $ par jour, avec de très bons rendements. Mais la volatilité m'a tué, et ce qui fait qu'au final, je sors juste break-even, donc avec à peu près la même chose que ce que j'avais investi dans la paire. Quand on compte la valeur actuelle plus les rendements générés, on est à 836 $ pour 850 d'investis. Donc le volume c'est bien, mais il faut faire attention à la volatilité, et il faut surtout faire attention à la tendance de l'actif, car là la tendance était à la baisse, et du coup ça m'a coûté cher. Donc la leçon à retenir sur cette position, c'est plus d'attention à porter sur les fondamentaux de l'actif, et surtout sur sa trajectoire et sa tendance. Est-ce que c'est une tendance qui va osciller de façon latérale en restant dans une fourchette, auquel cas vous pouvez profiter de la volatilité dans cette fourchette de prix, ou est-ce que c'est une tendance haussière, auquel cas vous pouvez profiter du volume et de l'appréciation. Mais si c'est une tendance baissière, il faut faire attention, car c'est très compliqué d'avoir suffisamment de rendement qui compense la perte de valorisation sur les actifs. Donc portez plus d'attention sur l'analyse technique et les tendances des actifs dans la paire pour laquelle vous fournissez de la liquidité. Autre chose à évoquer, c'est sur la paire Aero USDBC. Donc je vous ai beaucoup parlé récemment du réseau Base, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Je trouve qu'il y a énormément d'opportunités sur ce dernier. Donc ici, rien de particulier, on a une perte de valorisation, mais c'est dû à la valorisation des actifs et au marché au global qui va à la baisse. Les rendements sur cette paire sont très respectables, 237% d'APR et 0,65% de rendement journalier. C'est très correct, j'en suis content. La chose que je voudrais relever sur ce token, c'est qu'il faut faire attention au type d'actifs pour lesquels vous fournissez de la liquidité et comprendre comment l'actif interagit avec son écosystème et comment ça peut impacter sa valorisation et les performances de votre paire de liquidité. Donc ici, pour le token Aero, on est sur un token natif pour un échange décentralisé, ce qui veut dire que c'est un token qui est utilisé en tant que incentive ou token de récompense pour augmenter les rendements sur certaines paires, pour donner des récompenses de stacking sur la plateforme. Du coup, il faut comprendre que quand c'est un token de récompense, ces récompenses vont être récupérées et vendues par les utilisateurs qui les reçoivent, et donc que ça va impacter le prix de l'actif à la baisse. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse, quelque chose à prendre en compte. Maintenant, on va aller regarder mes paires de liquidités qui ont le mieux fonctionné. Donc ici, toujours sur la blockchain Base, on a la paire entre du Wrap Ethereum et du BRET, qui m'a payé depuis les 15 derniers jours en moyenne 3,23% par jour, ce qui fait un APR à bien plus de 1000%. Donc je vais pas m'attarder dessus, car j'avais fait un zoom sur cette position dans ma vidéo sur l'écosystème Base. Donc je vous laisse aller la regarder si ça vous intéresse. Je vous la mets en fiche. À l'époque, je venais juste de rentrer dans la position depuis à peu près 5 jours et elle me payait en moyenne sur ces 5 jours 6% de rendement. Maintenant, on est à 15 jours, donc ça a un petit peu baissé, ça s'est lissé sur la durée, mais 3% de rendement en moyenne par jour durant 2 semaines, c'est absolument énorme, donc paire très profitable. L'autre paire qui m'a rapporté encore plus et qui est celle qui a le mieux performé de tout le portefeuille, c'est la paire entre le token ZK et le Wrap BNB sur PancakeSwap, sur, bien entendu, la Binance Smart Chain. Donc là, ça s'explique pour sa surperformance, c'est que je suis rentré au bon moment, j'avais vu qu'il y avait une trend sur ce token et que la volatilité allait être haute. Donc ça fait que 9 jours que j'y suis, donc c'est pour ça que les rendements sont très élevés, car c'est sur une période condensée où il y a eu beaucoup de volume. Et vous pouvez voir que c'est une des seules, si ce n'est la seule paire de liquidité de tout le portefeuille qui est en positif, car même s'il y a eu une petite correction, il y a quand même une appréciation du token, ce qui fait qu'on est à 412,94 $ pour les 392 $ que j'avais mis dedans. Je regrette un peu de ne pas avoir mis plus, mais tous ces 392 $ que j'ai investis dedans viennent de rendements générés par d'autres paires de liquidités sur la Binance Smart Chain. Donc c'est juste de la redistribution de bénéfices que j'ai réalisé sur d'autres positions. Et vous pouvez voir que en seulement 9 jours, j'ai fait plus de 140 $ de bénéfices, qui fait 3,80% de rendement par jour. Et les 412 $ de valorisation, c'était au moment où j'ai mis à jour mon fichier hier soir. Déjà aujourd'hui, on est à encore plus de valorisation à 456. Et hier, j'ai généré 17,21 $ de rendement sur un investissement de 400 et quelques dollars. Donc c'est super profitable pour l'instant, cette paire. Et après, on passe aux deux paires qui m'ont payé le plus durant ce mois d'avril. C'est deux paires sur la Binance Smart Chain. J'affectue particulièrement la Binance Smart Chain. Donc ici, on va avoir la paire NMT USDT. Donc c'est une paire que j'ai ouverte depuis super longtemps, en fin février de cette année. Et depuis que je l'ai ouvert, j'ai déjà retiré plus de
1000 $ de bénéfices sur cette paire tout en réinvestissant un petit peu des rendements dans la paire elle-même. Là, la valeur actuelle, elle est à 1852 $ parce qu'il y a eu une grosse baisse et une grosse correction sur le marché au global, mais durant le mois d'avril, j'ai déjà eu cette paire valorisée à plus de 2500 $ et j'ai pu retirer énormément de bénéfices comme je vous l'ai dit. En à peu près 2 mois, j'ai retiré plus de 1000 $ de bénéfices sur cette position tout en étant en bénéfice en termes de valeur actuelle par rapport à l'investissement initial. Donc c'est vraiment une de mes paires favorites avec quand même des rendements très intéressants. Donc ces derniers temps, il n'y a pas eu énormément de volume, donc on est un petit peu en dessous des 1% par jour. Mais là, c'est la performance lissée depuis l'ouverture de cette position et on est à 1,15% de rendement journalier, ce qui est super profitable. Et l'autre paire qui, elle, a été ouverte le 1er avril, donc c'est vraiment une paire qui a eu des performances que durant avril. Et c'est une de mes paires qui a le mieux performé durant avril. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que les tokens en eux-mêmes qui composent cette paire de liquidités, qui sont le BNB et le Vélo, performent super bien car c'est parmi les seules positions avec le ZK que je viens de vous parler juste avant qui sont en bénéfice. Mais là, le ZK, j'étais rentré au bon moment il y a à peine 9 jours, alors que là, elle est ouverte depuis le début du mois et la valeur actuelle est toujours supérieure à l'investissement initial et de beaucoup. Et en plus de ça, les rendements générés, donc j'ai pu faire plus de 500 $ grâce à cette paire durant le mois, ce qui représente un APR de presque 600% avec un rendement journalier de 1,6%. Donc ça nous amène à une moyenne sur toutes ces positions que je vous ai présentées et que j'ai ouvertes et farmées durant ce mois d'avril à 1,02% de rendement moyen par jour sur tout le portefeuille. Donc vous pouvez voir qu'il y a des paires qui performent bien moins, comme ici on a la paire qui performe le moins bien du portefeuille qui est Matic AAV sur QuickSwap. Donc là on est à 0,12% par jour, 43% d'APR seulement et 12 $ de généré pendant le mois. En plus, l'AAV s'est cassé la gueule, il a pris moins 35% durant le mois. Donc ça, c'est pas une super paire de liquidité, mais je la laisse ouverte pour l'instant car j'ai bon espoir que le AAV rebondisse d'ici peu. Donc comme évoqué, 1,02% de rendement journalier en moyenne sur la totalité du portefeuille, ce qui nous fait une performance de 373% d'APR et on a généré 2508 $ et 26 centimes durant le mois d'avril. Donc ici on retrouve nos statistiques comme évoqué, 20% de rendement durant le mois d'avril et 2500 $ de généré. Si on descend en bas sur les quelques petits indicateurs, on peut voir la répartition des rendements parmi les différentes blockchains et les différents réseaux. Donc ici on va avoir la Binance Smart Chain qui compose 66% des bénéfices générés. Ensuite on a le réseau Base avec 19,3% et les autres réseaux ça va être ensuite Polygon avec 7,8%, Arbitrum avec 4,4% et Solana avec 1,9. L'évolution des rendements, bon, j'ai pris en compte les rendements qui avaient été générés en mars durant le mois dernier et que je vous avais présenté dans mes résultats du mois de mars qui étaient de 2962 $. Donc bien entendu, les rendements étaient meilleurs car le marché durant le mois de mars avait été haussier et en fin de mois de mars, on était à une valorisation du Bitcoin pour donner une indication de la valeur du marché qui était encore au-dessus des 70 000 $. Au moment où je vous parle, on est à 57 000 $. Donc forcément, ça a un impact sur le montant de frais qu'on peut générer. Mais on s'en est quand même très bien sorti. Et comme évoqué, on a vraiment réduit l'impact de cette correction sur mon portefeuille en liquidité concentrée avec les rendements qu'on a générés qui ont fait qu'on a à peine une baisse de valorisation de 11% et quelques, là où le marché est à moins 30 ou moins 40%. Et du coup, la moyenne des rendements mensuels sur le mois de mars et le mois d'avril, on est à 24,9% de rendement mensuel. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour la présentation de mes résultats en liquidité concentrée pour le mois d'avril. Dites-moi ce que vous avez pensé du format de présentation de cette vidéo. Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous avez des suggestions pour le mois prochain? Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds à tout le monde. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-y un petit pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.